Aujourd'hui, débat ultime Naruto vs Luffy en collaboration avec le frérot Nika. Et on va donc répondre à 6 questions concernant notre personnage préféré. Que le combat commence et que zo! C'est parti, première question. Selon toi, quelle est la plus grande faiblesse psychologique de Naruto? Ça va, celle-ci concernant Naruto, elle est plutôt facile et je dirais sans hésitation la peur de l'abandon. Et là, je parle de tout type d'abandon, même ceux qui ne sont pas volontaires, car les seules fois qu'on a vu Naruto les genoux à terre, anéanti émotionnellement et brisé psychologiquement à en perdre tout espoir, on a pu l'observer seulement 2 fois dans le manga, lors de la mort de Jiraiya et la mort de Neji. Naruto a donc eu à ces moments précis besoin d'aide et sans cette aide, il aurait sombré dans le désespoir. Donc pour moi, la plus grande faiblesse de Naruto et Madara a su très bien l'exploiter, c'est de s'en prendre aux gens qu'il aime. Alors même question pour toi, quelle est pour toi la plus grande faiblesse psychologique de Luffy? Tout simplement, son cœur. Il est vulnérable parce qu'il aime trop et qu'il ne peut pas vivre seul. La principale faiblesse psychologique de Monkey D. Luffy est liée à son attachement émotionnel extrême envers les autres, envers son équipage et envers tous ceux qu'il considère comme sa famille. C'est surtout après les 2 années post-Marineford et la mort de Ace qui, dans son cœur, est resté comme une blessure ouverte où cette faiblesse se ressent. Il a perdu son frère. Psychologiquement, ça le pousse à des combats perdus d'avance au risque de sa propre vie, même si au final, il bat toujours le méchant. Mais il ne le tue jamais. Il préfère briser leurs rêves. Et toi, quel moment prouve le mieux que Naruto est un vrai leader? C'est la deuxième question de notre duel. C'est une très bonne question et je vais surprendre tout le monde car je ne vais parler d'aucun événement qui a eu lieu dans l'arc Pain, même si je sais que ce combat a fait de Naruto le héros du village, donc un vrai leader, mais j'ai bien un événement en tête qui place Naruto bien au-dessus en tant que leader, étant donné qu'il devient le sauveur du monde Shinobi. Après la mort de Neji, Naruto a fait quelque chose d'insensé, il a partagé son chakra avec toute l'alliance Shinobi, ce qui leur a permis de se protéger face aux attaques, mais aussi de les booster. Mais c'est pas ça qui fait de lui un vrai leader, car il a aussi partagé toutes ses émotions et ce qu'il a ressenti lors de la mort de Neji. Et c'est lors de ce partage que tout le monde a ressenti la profondeur de Naruto, et c'est pour moi à ce moment précis qu'il est devenu Hokage aux yeux du monde. Donc à ton tour, quel moment prouve le mieux que Luffy est un vrai leader? Après la mort de Portgas D. Ace, lors de la guerre au sommet à Marineford, il a complètement sombré dans le désespoir. Luffy se relève grâce à Jinbei, il réalise alors quelque chose d'essentiel. Son frère est mort, mais il a encore ses Nakama. Luffy prend une décision pour protéger ses Nakama. Il comprend qu'il n'est pas encore assez fort pour les protéger dans le nouveau monde.